Bienvenue à notre émission Derrière le comptoir chez Dolce Pane. Ça, c'est mon boss. C'est endormi encore sur la job. Hey! Réveille! Réveille! Oh, frappe-moi Ça, pas! Hey, on est ici pour travailler ou pour dormir? Oui, je suis en train de rêver que je travaillais, donc Comme c'est la même chose. ta femme t'a mis dehors, Ben, comme d'habitude. comme d'habitude, hein? OK, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Hey, on est où? On est chez Dolce Pane, derrière le comptoir. Je sais, on est chez Dolce Pane, mais pourquoi tu me... Je suis en train de penser. Je suis dans mes poches, penser, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu pensais? Ah Il oui. pensait. Ben oui, je pensais. Toi, tu penses jamais. OK, t'as raison. Moi, je pense jamais. C'est aller penser un petit peu, OK? Hey, viens, où tu vas? C'est aller penser. Ben, allez de penser, viens travailler. Non, il faut penser avant de travailler. Ouais, mais j'ai fait des pensées pour toi. Hey, laisse-moi un 5 minutes, ça va faire du toujours bien. pareil. Je pensais pour toi. J'ai déjà pensé, viens travailler. Tu vois, tu cherches un nouveau job, va-t'en. Pourquoi t'es là? C'est ça, mes employés. Ils dorment. Hey, tu me dis tout le temps que je pense pas assez. Mais là, tu penses trop. Viens travailler. Je suis ton conseil. Je pense. Arrête de penser, viens travailler. J'ai déjà pensé pour toi. On doit travailler. C'est ça que j'ai pensé. Oui, mais t'as pensé pour moi, mais nous sommes en train de penser pour toi. C'est pas facile de travailler avec ton frère. Tu dis oui, il dit non. Tu dis non, il dit oui. Je pense qu'il fait exprès toujours. Hey, maman, elle m'a averti, hein. Essaie de l'endurer, c'est ton petit frère. Pas facile. Moi, ils m'ont dit la même chose. C'est pas facile d'avoir un gros frère. T'as compris, Danny? C'est Un très- gros frère. Un gros frère. Ça, t'as compris? C'est pas drôle. Ouais. Sont belles mes baguettes, hein? Mais oui, c'est toujours plus belle, Danny. T'es content? Ouais. Je le fais. Au moins, tu comprends quelque chose. Ouais. C'est ça, une baguette. Aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. On travaille tellement, on est tout le temps fatigué. On travaille de sorte de fou. Pour ça, tu veux partir de bonne heure. Ah oui, là, c'est pas grave. Le travail, c'est santé quand même, non? Je connais une personne qui est morte à cause qu'elle a trop travaillé. Tu sais, c'est dans le passé, hein? 3-4 Mais heures. ça, c'est la faute à toi et ta femme. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Tu sais, quand je décède, dans mon cercueil, je vais mettre un matelas Pourquoi tu vas mettre un matelas? pour me rattraper tous les soirs que je n'ai pas dormi. Ah, tu viens drôle, toi. Alors, moi, dans mon cercueil, quand je vais mourir, je vais me mettre les choses pour les oreilles. Comme ça, je t'attends pas. Je t'ai attendu tellement des années. Oh, moi, je suis drôle. Toi, t'es pas drôle. Et voilà. Et le dernier pain, pour le moment. On va commencer à faire une autre batch après. Oui, on va faire une autre batch tantôt. Regarde comme est-ce qu'il est bon mon pari, tiens, t'as vu? Hé, Danny, il est beau, il est pas plus beau que le mien. Oui, il est beaucoup plus C'est beau. moi qui t'ai montré, oublie pas. Hey, il est beau mon pain. Hein? Pour ça, il me garde tout le temps. Même si je chale tout le temps, il veut me garder. Tu viens de dire le bon mot. Il charge tout le temps. Moi, je vais te mettre dans le pain avec... on va te couvrir avec le plastique. On va les fermer. Ouais. Parce qu'il va avoir froid. L'hiver, Et voilà. l'hiver, ça sent bien. C'est bon, on va le mettre de côté là-bas. Et c'est tout pour le moment. Bon, tu peux dormir 5 minutes? Va prendre une pause. Tu charges toujours. Va prendre ta pause, puis C'est beau. pas plus que 15 minutes, hein. C'est bien. Moi, je vais commencer l'autre pause. Non, en attendant, fais-moi un café. Non, tu vas dormir ou tu veux le café? Je vais dormir, après, quand je vais arriver, je bois le Ah, café. va. Ah, OK? Non, pas OK. Va dormir. Hey, tu le fais pour ta femme, pourquoi pas pour moi? Mais ma femme, c'est la boss. Ouais, T'es content? J'ai dit, ma femme, c'est la boss. C'est ce que tu dis toujours. t'as raison. Il faut faire d'autres croissants en beurre. Danny, de croissants en beurre, s'il te plaît. Fais-en 4-5 tôles. Même la pizza, hein? Pizza tomate, il en reste pas gros en avant.
Amélia, ça va? Très bien. Good, good. Est-ce que toi, tout est propre, hein, s'il te plaît? Oui. Les slicers toujours propres. Ça va bien? Ah, ces gâteaux, ils doivent être en avant. Amélia, je te laisse là, mets-le dans le comptoir. Amélia, t'as compris? Les gâteaux. Oui. Merci. Cynthia, ça va bien? Le jardinier, t'es en train de faire? Good. Allez, Mickey, mon mini, Mickey. Nice, c'est beau, lui. Ça donne de beaux décos, Mickey, hein? Plein de couleurs. C'est ma commande pour le gâteau, puis les pizzas, puis les pains. Parfait, j'allais faire ça. C'est-tu correct comme ça ici? Ah, ouais, c'est beau. C'est good. Parfait, j'allais l'emballer. Wow. Amélia, je veux que tu montres Jingling comment faire les boîtes, comment emballer pour les gâteaux. C'est beau? Merci. Donc, on va faire des boîtes. Donc, quand on fait des boîtes, on doit le plier juste ici, sur la ligne. On plie chaque côté. Puis je fais plus qu'un parce que ça va plus vite. Donc, comme ça ici, on fait l'autre bord. Quatre. Puis là, quand ça c'est fait, on le plie dans le milieu aussi. 1, 2, 3. Quand ça c'est fait, on l'enlève un à la fois. On pousse comme ça. Puis on doit mettre cette partie-là par le dehors, puis ça va fermer par l'intérieur, comme ça ici. On fait la même chose de l'autre bord. Donc, par dehors, et ça ferme. Puis on le garde comme ça, et on met une par-dessus l'autre. Tu fais la même chose pour chaque, puis quand tu as fini, tu peux le mettre en haut où il y a le petit rack. Tu vas le voir toutes les boîtes de la même façon. C'est beau? Parfait. Bonjour, ici on est dans le département des pâtisseries et gâteaux. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait les macarons. Donc, je vais appeler mon chef pâtissier, Olivier. Olivier! Hey! Salut, Olivier. Comment ça Ça va, va? Claudio? Ça va bien, Super, toi? bien, bien, super. Donc, aujourd'hui, tu vas nous montrer comment faire des macarons? Oui, les fameux macarons de Paris en une étape très facile à faire. Et on va faire quelle couleur aujourd'hui? Rose, bleu, rouge. Ton couleur préférée, c'est le rose, on le sait. Oh, oh, oh. On va avec le rose. Allez, on va faire aujourd'hui violet. Alors, Mais son préféré, c'est vraiment le rose. qui dit? Il ne veut pas le dire aujourd'hui. Ok. Let's go, Alors, Olivier. ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est du blanc d'œuf, du sucre pour faire un sucre chauffé, Je fais le sucre. une meringue italienne, on va dire, de l'eau et l'essentiel, la poudre d'amande qui est déjà mélangée avec du sucre. Ça veut dire c'est un temps pour temps, c'est 50% sucre, 50% d'amande. Amande blanche, hein, pas brune, vraiment extra blanche. Olivier, pourquoi c'est mélangé d'avant? Dis aux gens. Parce que ici, la poudre d'amande, elle est 100%. Chez nous, en Europe, elle est divisée déjà à 50-50. Alors, on doit la couper 50 amandes, 50 sucre. Excellent. Tout simplement. Excellent. Et voilà. On commence. Let's go. Alors, c'est parti. Alors, on prend le petit batteur. On met le blanc d'œuf. En premier, d'abord, le sucre avec de l'eau qu'on va faire chauffer à 117 degrés. Ici, on va prendre le colorant. Oui, Olivier, prends le rose, ta couleur préférée. Non, non. On va prendre du colorant jaune qu'on va incorporer dans le sucre et notre petit appareil magique pour mesurer la température du sucre. On
va diminuer un petit peu. Oui. Voilà, on va voir à combien il est avec le laser. 104 degrés. On va incorporer un petit peu la couleur dedans. Voilà. C'est bon? 114, encore un petit peu. 114. Ok, alors on va mettre encore un petit peu de couleur jaune dedans. Voilà. Et Claudio va nous mettre le sucre petit à petit. Oh, ça va être une belle petite meringue ça. Alors, voilà, hop. On va casser les blancs en fait avec la poudre d'amande pour que ça devienne une grosse pâte bien dure. Ça se voit, c'est plus épais. Hein? Ouais. Ok, alors c'est mélangé. Oui. Alors tu peux mettre tout ici, là-dedans. Tout verser, voilà. Et voilà. La deuxième étape, c'est que maintenant on va prendre l'autre partie du blanc, qui est pour liquidifier un petit peu la base qui est ici, pour la deuxième partie. Voilà. Bien. On met le restant du blanc d'œuf. Et on fait tourner. Ça va aller très vite là. Alors l'étape aussi pour les macarons qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait le dressage, on doit laisser un petit peu 15-20 minutes à l'air pour qu'il y ait une fine croûte qui est un peu séchée pour le mettre dans le four. On va pas mettre tout à la fois parce que mais pas tout. Hein. Voilà. Parce que comme c'est un petit peu goût. Elle est de revenu un petit peu plus liquide, vous voyez. Olivier, pour combien de temps on va le laisser reposer? À peu près 15-20 minutes pour laisser une petite croûte et à l'air libre. Excellent. Comme ça, après ça, ça va s'étaler Puis quelle cuisson qu'on va mettre au four après? à peu près 170 degrés Celsius, pas Fahrenheit, pendant 6-7 minutes maximum. Ça cuit assez vite. Hein? Ouais, ça cuit assez vite. Si ça, la couleur commence un peu à augmenter, alors on rajoutera une plaque en dessous pour que ça brûle pas. Voilà. Alors ici, on a pris une poche avec une petite douille, pas trop grosse, sinon ça va couler dans tous les sens. De ce diamètre-là, c'est à quoi à peu près un quart de pouce? Ah oui, à peu près, oui. À peu près un quart de pouce, voilà. Alors, on prend, vous voyez, c'est assez liquide quand même, pas trop. Voilà. On va pas trop remplir, vous voyez, ça coule déjà tout seul. Et voilà. Hop. Alors, pour le dressage, on va laisser un espace chaque fois parce que ça doit aller vite. On va laisser un petit espace parce que ça va s'étaler. Vous voyez, ça commence déjà ici à tout doucement à s'étaler. S'étaler, oui. Et on peut faire différentes couleurs aussi. Hein. C'est pas, il n'y a pas que le jaune. Hein. La prochaine fois, on va faire le rose. Ok. On y est. Et voilà. Alors, on va faire juste encore une petite chose avec la plaque. Et voilà, on va la laisser tomber un petit peu. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Et ça ne va plus bouger. Ceci, on va le ranger dans le rayon et 15 minutes de repos. Et voilà. Maintenant, on va mettre au four à 300 degrés pour 10 minutes.
minutes. Je ne brûle, je serais pas content, mon gars. Et voilà, les macarons sont prêts. C'est bon, Olivier? Oui, je crois. Montre-moi la dernière. Doucement, doucement. Et voilà. Donc, on peut faire plusieurs différentes couleurs avec les macarons. Et les macarons, on l'utilise pour décorer les gâteaux avec des fruits, avec les mousses, chocolat, puis d'autres saveurs. Bienvenue derrière le comptoir. Aujourd'hui, on a une recette ossobuco de porc pour vous. Vous pouvez aussi utiliser veau, agneau, bœuf, dépendant de ce que vous voulez faire. Nous, ici, on utilise porc, c'est plus classique. Les recettes pour cette, c'est une braise. Cette recette consiste de l'ossobuco, le mirepoix, qui consiste d'oignons, carottes, céleri et champignons. On a l'huile, sel, poivre, persil et un peu de pâte de tomate. On va saisir les ossobuco, ensuite les mettre dans notre pot, ajouter les légumes sautés et remplir avec l'eau. On laisse là pendant une couple d'heures jusqu'à temps que les morceaux sont très tendres. Pour débuter, prenez vos ossobuco. On doit bien sécher la viande pour commencer, pour avoir une belle coloration. Préchauffez votre poêle et assaisonnez votre viande. J'ai une préférence d'assaisonner un bord et après ça, dans la poêle, j'assaisonne l'autre. Mais si vous voulez, vous pouvez faire les deux bords quand vous voulez. Quand votre huile est assez chaude, ajoutez-les une à la fois, sans trop en mettre dans votre poêle. Quand la couleur est bien dorée, lentement, renversez-les pour faire l'autre bord. Vous pouvez les colorer plus ou moins, c'est à votre choix. Le plus que vous les colorez, le plus de goût vous aviez. Quand vous avez terminé à saisir l'ossobuco, préparez vos légumes et prenez un seau en métal, quelque chose qui ne va pas brûler, puis enlevez l'huile de plus. Maintenant, ajoutez vos légumes et faites-les bien saisir. Vous avez bien besoin de nettoyer le fond avec les légumes. Ça va ajouter une autre dimension de goût. Également, améliorer votre produit final si vous ramassez tous ces bouts noirs au fond. Si vous voyez aussi que ça commence à sécher et qu'il n'y a pas assez de liquide, ajoutez un peu d'eau. Quand tous les bouts sont ramassés, prenez votre pot avec votre ossobuco. Et ajoutez tous les légumes
avec l'eau qui reste. S'il vous reste d'autres légumes, ajoutez-les, puis répétez le même format. Au lieu d'utiliser de l'eau, vous pouvez aussi utiliser du vin rouge, blanc, du porto et plusieurs autres liquides, l'alcool, le cognac. C'est à votre goût. Ça va aussi ajouter d'autres saveurs, d'autres goûts. Ici, on a utilisé du vin rouge. Juste vin de maison, vous pouvez trouver à votre marché. On va laisser ça réduire et après ça, on va le transférer. Maintenant, c'est le temps d'ajouter le pâte de tomate. 2 belles cuillères pour la quantité que je fais, c'est parfait. Et je prends aussi un peu de vin rouge pour laver la cuillère. Ça va aider à bien mélanger la pâte de tomate en ajoutant un peu de liquide. Un autre petit truc qui peut vous aider. Quand vous voyez c'est tout bien mélangé, c'est le temps de l'ajouter à notre pot. On va ajouter aussi le restant du vin. Et on va remplir ça avec de l'eau. Ajoutez de l'eau. Vous voulez juste couvrir, pas plus. Mais si vous en mettez plus, ça fait rien. Il va réduire durant la cuisson, donc ça va se régler comme ça. Un peu de sel. Un peu de poivre. Notre persil. Pour finaliser ça, on va le faire mijoter pendant environ une couple d'heures. Après ça, c'est prêt à servir. Donc on l'a à la température qu'on veut. Toutes les bulles ici, on doit les enlever. Si vous enlevez un peu de mirepoix en même temps, c'est pas la fin du monde, mais évitez-le si vous pouvez. Ça, c'était notre émission Derrière le comptoir. À la semaine prochaine.